Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Je suis Sophiana et te voilà dans un nouvel épisode de Journal Créatif. Une fois n'est pas coutume, le Journal Créatif c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai fait dans l'espace normalement de 2 semaines, donc un vendredi sur 2, tout ce que j'ai réalisé en loisirs créatifs. Ici, ça a été un petit peu plus long puisque je suis partie en vacances et du coup, j'ai plus ou moins de choses à te présenter. Je pense que ça va être un épisode qui peut être relativement long et comme tu le sais, je suis une grande bavarde, donc je vais essayer de pas trop m'attarder et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, ce que je porte, je pense que tu l'as vu 1000 fois. Est-ce que tu es un petit peu fatiguée de revoir toujours les mêmes pulls? Parce que j'avoue que moi, là, j'ai un petit... Bon, on arrive sur la fin de l'hiver, en tout cas, on l'espère, mais je porte tout le temps les mêmes pulls puisque j'en ai pas tricoté énormément. Et j'avoue que je commence à avoir envie d'un petit peu de nouveauté. Donc ici, c'est le Docker de Alice Hammer que j'ai tricoté dans la laine sable de la filature du Val Godemar en coloris Tango. Je pense que tu l'as répété en même temps que moi. En bas, je porte un pantalon de seconde main et je porte les chaussettes. Ouh, tu vois tous les fils qui ont servi à faire le crochet que je te montrerai tout à l'heure. Les chaussettes qui m'ont servi à rédiger et filmer les tutoriels du guide Ma Première Chaussette qui est toujours disponible sur mon site internet si jamais tu es intéressé. Donc voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, j'ai à te présenter beaucoup de couture, mais genre vraiment beaucoup comparé à d'habitude. Du tricot avec 2 projets, dont un que tu n'as jamais vu, mais que tu te doutes peut-être qui va arriver. Et je sais, j'avais dit pas de crochet, mais en fait il va y en avoir, et du coup je vais commencer par ça. Je m'étais dit, bon, je vais me calmer niveau crochet, puisque ça prend quand même beaucoup de temps, et que j'avais envie de me concentrer un petit peu plus sur mes projets de tricot et de couture ces derniers temps. Peut-être même de reprendre de la broderie, je t'en parlerai peut-être un petit peu. Mais j'ai un collègue de Francis qui a vu mes créations et qui avait un cadeau de naissance à faire et qui m'a du coup fait une commande. Cette commande, c'était de faire un pandarou. Voilà, donc j'avais pas de pandarou dans ma bibliothèque de crochet et j'ai fait un petit peu de recherche du coup sur Ravelry. Je suis tombée sur le patron Zeda, le pandarou de Kukay, qui est une créatrice en fait que j'ai repérée il y a pas si longtemps que ça, pourtant elle est quand même très connue. C'est une créatrice française qui a fait plusieurs livres et j'avais très envie de tester son travail. Je me suis dit que c'était la bonne occasion du coup de pouvoir prendre le patron et de pouvoir regarder comment elle rédige, comment elle fait ses patrons. Je me suis du coup dirigée directement vers son livre. On peut acheter les patrons de ce livre-là en individuel. Il coûte 5 € et quelques à peu près. Le livre physique coûte 15,99 et le e-book tout seul coûte 10,99, mais sur le site de la librairie Erol, qui est donc l'éditeur de cette créatrice, en tout cas pour ce livre, il propose d'acheter le livre physique et le livre numérique ensemble pour 18,99. Je te dis tout ça pour un peu te raconter l'histoire et pour te dire aussi que ça peut être intéressant des fois d'aller directement sur les sites des librairies parce qu'ils proposent des petits combos comme ça. Si comme moi tu préfères le numérique pour les patrons de crochet, d'une parce que c'est un petit peu moins cher et que tu as l'habitude de pouvoir suivre tes patrons sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, que sais-je, ou même ta liseuse, ce que je fais régulièrement. Mais qu'il y a certaines personnes quand même qui aiment beaucoup le papier. Là, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on s'est offert avec ma maman le livre, puisque du coup ma maman crochette aussi beaucoup. Ma maman est une amoureuse du papier et une très grande lectrice. Si vous voulez aller voir son compte Instagram, si jamais il y a peut-être des lecteurs par ici, je vous le mets juste ici. Donc en fait, on a acheté le pack livre plus numérique. J'ai gardé la copie numérique et elle se sert de la copie physique. On s'est permis de faire ça plutôt que d'acheter moi le numérique et elle le papier, parce que déjà la librairie le propose, qu'il n'y a pas de DRM sur les copies numériques sur cette librairie-là, et que on se serait prêté le bouquin quoi qu'il arrive. Donc du coup, on s'est dit autant acheter les deux
plutôt que moi j'achète que le numérique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se passent les copies. S'il vous plaît, ne faites pas ça pour les créateurs. Un livre, on le prête quoi qu'il arrive, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de contrôler ça, mais là on s'est dit bon allez, on part d'une bonne intention, elle garde le livre, moi je garde la copie numérique, on a payé du coup un tout petit peu plus cher que si on avait acheté chacune l'un l'autre, mais finalement on a payé un peu moins cher si on avait acheté séparément. Je sais pas si c'est très clair, je suis peut-être dans un truc où voilà, il va peut-être y avoir des critiques derrière ça, mais du coup j'ai gardé la copie numérique. Les patrons sont vraiment très très bien faits, je suis vraiment contente d'avoir découvert cette créatrice-là. Le livre, donc du coup moi je l'ai en numérique, mais les techniques de crochet sont très bien expliquées, c'est très bien illustré, il y a des niveaux de difficulté, et du coup je vais te présenter le Pandarou qui n'est pas terminé, donc c'est un peu un Frankenstein là. D'ailleurs, il a perdu. C'est un peu un Frankenstein parce qu'en fait, j'ai fait un live cet après-midi. C'était pas du tout prévu, mais je vais commencer à assembler ce Pandarou. J'avais dit sur Instagram que je partagerai les avancées. Malheureusement, l'endométriose, on a décidé autrement. Donc, ça me tenait quand même à cœur de pouvoir partager quelque chose. Je me suis dit, pourquoi pas passer en live pour pouvoir donner quelques petits conseils, quelques petites astuces sur le montage et l'assemblage d'un amigurumi. Donc, c'est une chose que j'ai fait juste avant. Vous savez que je suis une grande bavarde, je vous avais prévenu. Donc là, en fait, il est en étape de... J'ai épinglé les pièces pour que les personnes dans le live puissent se rendre compte de la taille et de à quoi ça va ressembler à la fin. Mais du coup, j'ai juste la tête qui est vraiment cousue. Mais ça te permet de pouvoir le visualiser parce qu'en fait, je vais le finir et je vais le donner au propriétaire pour qu'il puisse l'offrir à la famille en question. Donc je pense pas pouvoir te le remontrer en vrai. Je te mettrai la photo de la créatrice du Pandarou fini. Il existe en 2 coloris. Évidemment, on peut faire un peu comme on veut, hein. Donc voilà le Pandarou. Donc il fait la taille d'une main à peu près, hein. Voilà, dans le livre, il a indiqué une quinzaine de centimètres. Le mien est peut-être un petit peu plus petit, il faudra que je le mesure au final. C'est toujours question d'échantillon. Donc c'est un des modèles qui est de la plus grande difficulté dans le livre. Elle explique très bien les niveaux de difficulté, ce que j'ai trouvé top, parce que souvent on dit difficulté 1, 2, 3, mais on ne sait pas à quoi se référer. Ici, c'est clair. Pour elle, une difficulté 3, c'est qu'il y a énormément de changements de couleurs. Il y a des points spécifiques et il y a un petit peu plus d'assemblage que sur les autres modèles, ce qui est véridique, hein, puisque du coup il y a des changements de couleur sur la tête, sur les oreilles, il y a des rayures sur la queue et le corps est aussi en 2 couleurs. Donc en fait le ventre est marron et le dessus est bordeaux, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de travail. Il y a un petit peu de broderie aussi que j'ai pas encore faite à faire sur les pattes et sur la figure puisqu'on doit faire les sourcils. Je vais te détacher la tête pour pouvoir arrêter de galérer à tout tenir. Pour te montrer le travail que j'ai déjà fait, donc voici la tête du Pandarou. Donc la difficulté réside, alors on doit gérer 3 couleurs en même temps. Ici pour les oreilles c'est une petite pièce et c'est 2 couleurs en même temps, donc effectivement il y a quand même beaucoup plus de travail. J'ai pas mis de yeux de sécurité mais je les ai brodés puisque c'est destiné à un enfant de moins de 3 ans. Je le répète encore une fois, mes yeux de sécurité, même si ça s'appelle yeux de sécurité, c'est pas fait pour les tout petits parce qu'on peut, ils peuvent les arracher, donc on conseille plutôt de la broderie, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis les instructions sont vraiment hyper limpides, c'est du rang par rang, c'est très bien fait. Elle explique quand changer de couleur, etc. Comment changer de couleur, donc c'est vraiment top. Il y a vraiment une modélisation, par exemple le corps là, il est fait pour que la tête puisse aller un petit peu vers le haut, donc il y a vraiment un petit jeu de diminution, il y a plusieurs couleurs, on le voit pas ça dans le livre mais j'ai trouvé ça super intéressant, qu'il y ait vraiment 2 couleurs pour respecter la forme du Pandarou. Et la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la queue, qui est du coup une queue à rayures. Là, dans le bouquin, pour le coup, il n'est pas expliqué comment gérer les changements de couleur pour éviter qu'il y ait une démarcation, ce qui est très souvent le cas en crochet. Et du coup, j'ai testé une technique. Voilà, là je te montre la queue. Bon, je pense que tu peux voir à peu près où est la délimitation, mais
Comparé à ce que j'ai d'habitude, c'est vraiment top. Du coup, c'est une technique que j'ai trouvée dans les stories de Mimi Knits. Elle a repartagé en fait un réel qui proposait un changement de couleur assez spécifique. J'ai pas trouvé de tuto sur YouTube, donc je pourrais pas te le donner. J'en ferai peut-être un si t'es intéressé. En fait, le principe, c'est la maille qu'on a d'active, c'est de la faire rentrer à l'intérieur comme pour fermer en fait le tour et en fait repartir de l'intérieur du crochet pour pouvoir après refaire une rayure. Je pense que ça va pas être des plus clairs, mais la technique fonctionne bien, surtout que les rayures à un seul rang, c'est quand même assez difficile en crochet de pas avoir des marcations, donc je suis vraiment contente de la technique pour cette peluche là. Autant dire que là, c'est pas des gens qui crochettent, etc. Donc je pense qu'ils y verront du feu. Hein. Je pense que quand on crochette et qu'on tricote, on est un petit peu plus exigeant que les personnes pour qui en fait on va offrir les choses, parce qu'en fait on a plus l'œil forcément. Donc voilà pour cet amigurumi en pièces qui du coup m'a permis de découvrir le travail de Cupcake que je recommande à 1000%. Les peluches sont pas du tout dans le style que je fais d'habitude. Il y en a qui se tiennent debout, il y a celle-ci qui se tient du coup sur ses 4 pattes. Il y a des petits vêtements, il y a plusieurs choses, donc je vais refaire des modèles de ce livre, c'est sûr. On ne l'aura pas acheté pour rien. Du coup, je te recommande de te diriger peut-être vers les livres de cette créatrice si tu débutes en crochet, puisque je pense que ça peut être quelque chose d'assez accessible dans les premiers niveaux. J'en referai un niveau 1 quand même pour te confirmer ce que je dis. Et pour le fil, c'est aussi une découverte. Dans le livre, la créatrice travaille avec les fils de chez DMC. Moi, je m'en sers pour la broderie, mais ils ont aussi toute une gamme de laine, de coton. Donc voilà pour ça. Et ici, on travaille avec la Happy Coton de chez DMC, qui est un fil spécial amigurumi. En fait, je l'ai trouvé sur Rougier et Play, donc c'est une boutique en ligne, mais il y a aussi des boutiques physiques. Il y en a une à Nantes. Et en fait, j'ai tout simplement tapé la référence pour savoir où est-ce que je pouvais la trouver. J'ai vu qu'elle était à Rougier et Play. Et je voulais te parler du service parce que je l'ai trouvé vraiment top. Ils proposent du click and collect chez Rougier et Play. Donc en fait, j'ai commandé le dimanche soir quand on est rentré de vacances ma commande était prête le lundi midi pour que je puisse aller la chercher et commencer en fait la peluche directement. Donc on paye en ligne, on a toutes les références, on peut commander la quantité qu'on veut. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper pratique. En général, les merceries sont pas ouvertes le lundi, donc là, ça m'arrangeait de pouvoir commander chez eux et de pouvoir récupérer ma commande le lundi. Je suis très contente de cette qualité de fil. C'est un coton qui est mercerisé, donc il est un peu brillant, mais pas trop. Il se dédouble pas du coup, ou très peu. La définition du point est vraiment, vraiment, vraiment top. Honnêtement, je pense que c'est un de mes fils préférés depuis que j'ai commencé à crocheter. Après, si je me trompe pas, il y a que des pelotes de 20 grammes, donc c'est pas forcément des plus pratiques. Mais là, pour la petite peluche, j'ai eu besoin de 2 pelotes de bordeaux, 2 de marron et une de blanc. Les marrons, le bordeaux et le blanc, il m'en reste. Donc je vais pouvoir refaire des amigurumi avec. C'est les recommandations qu'il y a dans le livre, donc pour le coup j'ai pas peur de manquer ou d'avoir trop, c'était top. J'avais dans l'idée peut-être de faire une vidéo un peu revue des fils pour amigurumi que j'ai testé, donc le Rikorumi, la Shepgiz, la DMC. Si jamais tu as d'autres références qui sont utilisées assez régulièrement dans les livres, n'hésite pas à me les donner dans les commentaires pour que je puisse les tester et faire vraiment une revue complète de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, mes préférés, qu'est-ce que avantages, inconvénients, etc. Mais du coup voilà pour le retour sur le crochet, qui du coup m'a fait mentir. Je ne vais pas arrêter de crocheter tout de suite puisque du coup j'ai envie de faire d'autres modèles du bouquin. Voilà, et j'ai envie aussi de me faire un top, de me faire un vêtement. J'ai jamais fait de vêtements en crochet, mais avec la Kitsch Party, j'avoue, on partage quand même pas mal de choses en crochet avec des granny, etc. Et ça me fait très envie. J'ai déjà en tête un combo que j'avais acheté pour faire un châle et au final je me dis qu'en top, en granny, ça rendrait bien. Donc tu verras peut-être prochainement du crochet vêtements sur cette chaîne. Et comme on parle de la Kitsch Party, je vais y aller avec la transition
direct, je vais enfin te présenter le projet que je fais pour la Kitsch Party. Donc si tu n'es pas au courant, c'est un événement que j'organise sur les réseaux sociaux et en particulier sur Discord, qui est une plateforme qui permet de pouvoir interagir en fait comme sur un forum ou un chat en direct. Donc l'idée de cette kitsch party, c'est de faire un vêtement accessoire autour du kitsch, du mauvais goût. Voilà, et on partage sur Discord du coup nos encours, nos idées de fil, on partage quand même beaucoup de photos d'anciens magazines de tricot. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui vont faire de la couture à part de la couture patchwork, donc si jamais, c'est aussi ouvert à la couture, au crochet, à la broderie, etc. Donc si t'avais dans l'idée peut-être de faire des grannies, du patchwork, ce genre de choses, ça marche très bien pour la kitsch party. Et donc mon projet, je vais rapprocher mon panier à encours. Ouais, je sais, on déborde. J'ai complètement craqué sur le nombre d'encours. On va en parler. Je te sors du coup la beauté. Donc, moi j'avais envie d'aller dans le kitsch jusqu'au bout, donc je suis allée sur le Bon Coin chercher des magazines anciens de tricot et je suis tombée sur une dame qui en vendait. Donc, mon projet provient de ce magazine-ci, qui est du coup un magazine pingouin qui date des années 60. Donc qui me fait hurler de rire. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de modèles bien kitsch, mais surtout les commentaires. Donc je vais te lire juste les commentaires pour mon pull, comme ça je te le présente au passage. Et puis si tu as envie d'en savoir plus, tu pourras te rendre sur le Discord parce qu'on en partage beaucoup. Donc le pull que je vais faire, c'est celui-ci. Donc celui que la dame porte, pas celui qu'elle est en train de tricoter. Donc c'est un modèle, je ne ferai pas le col roulé. C'est un modèle dans l'inspiration de jogging, d'après eux. Donc dans les années 60, l'inspiration de jogging, c'était un pull large avec des couleurs flashy et les collants assortis, c'est très important. Voilà, donc pour l'antifroid, la maille a adopté le style jogging avec les formes sweatshirt ou le long pull à porter en mini-robe, évidemment. Un thème qui n'est sportif que dans la forme, puisqu'aujourd'hui, il est descendu dans la rue pour devenir une mode quotidienne, surtout pour les juniors. Voilà, donc vive et sportive, c'est un peu mon objectif de vie. Hein. Tonique et dynamique, ce pull à motif géométrique réalisé en typhon, sa forme est simple, sa personnalité vient du jeu des couleurs vives qui choquent et s'entrechoquent. Je te le vends bien ou pas? Voilà, donc voici le projet pour la kitsch party, qui est donc un pull des années 60 avec les explications des années 60 qui vont avec, évidemment. Donc, les explications de mon pull se résument à ces deux colonnes. Voilà, avec les explications à la fil d'art qu'on adore. Et un joli diagramme de jacquard. Qui est le même pour le dos et le devant alors qu'on fait pas la même chose, mais voilà. Donc pour plus de fun encore, j'ai décidé de respecter le patron à la lettre. Enfin, à la lettre, non, je l'ai raccourci quand même parce que moi, le style mini-jupe, mini-robe, déjà avec le kitsch, c'est pas mal, et le col roulé non plus, mais je fais le tricot à plat. Déjà parce que c'est beaucoup plus facile, tu vas vite comprendre pourquoi. En tout cas, je vais te l'expliquer si jamais. Est-ce que je te montre la laine que j'ai choisie d'abord pour encore plus de suspense? Donc, mon pull a donc 4 couleurs, très sobre. Donc un rose un peu pétant fuchsia, un turquoise, un jaune un peu moutarde que j'aurais voulu plus pétant, mais bon. Et un rose poudré. Je te donnerai pas le numéro parce que honnêtement je pense que je jette les étiquettes au fur et à mesure. La qualité, c'est la Mélodie de chez Drops. Donc, pour le choix du fil, on part sur un pull qui est de base avec un échantillon assez costaud. Si je dis pas de bêtises, on était sur du 18 mailles ou 16 mailles pour 10 cm. Je crois que c'est ça. Oh non, pire, 12 mailles. Donc 12 mailles pour 10 cm, donc quelque chose de quand même très large. On n'a plus trop l'habitude de retrouver ce genre de fil en magasin, même dans les patrons. En général, cette taille d'aiguille et cette taille de fil,
on la trouve peu, surtout que là, bah, chercher les qualités de fil des années 60, c'est pas forcément évident. Donc je suis partie un petit peu à l'œil. Là, on demande un échantillon de 12 mailles avec des aiguilles 5,5. Autant te dire que pour moi, c'est impossible d'obtenir cet échantillon-là. Donc j'ai essayé de trouver un équivalent qui me permettrait d'avoir 12 mailles. J'ai cherché pas mal, je voulais quelque chose de poilu parce qu'on est dans le kitsch, hein, donc j'ai envie de couleur pétant avec quelque chose de bien poilu, qu'on me remarque de loin, que j'ai l'impression d'un gros chamallow. C'est un peu l'idée. Donc voilà, c'était pas forcément évident de trouver une qualité de fil qui pouvait correspondre à ça et dans les coloris que je voulais. À la base, j'étais partie sur un fuchsia et un orange. J'ai dû faire quelques concessions, tant pis. Garder le fuchsia. Le orange est parti à la trappe, même si finalement le jaune qui est ici est un petit peu orangé. Et donc je suis tombée sur la Mélodie de chez Drops. À la base, je voulais pas forcément commander chez Drops parce que je suis pas pour leur politique. Ils copient beaucoup de patrons, de créateurs indépendants. La qualité de fil pour avoir des informations sur comment sont traitées les personnes et les animaux, c'est quand même difficile. Mais niveau qualité-prix quand même, il n'y a pas à dire, Drops c'est top. J'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent dans ce pull qui reste un pull kitsch. C'était pour le fun, même si je sais que je vais le porter énormément ce pull. Donc la qualité de Mélodie de chez Drops, elle était bien parce qu'elle pouvait me permettre d'avoir cet échantillon-là et j'avais des coloris bien pétants. Donc voilà pour le choix. Au final, il me semble que j'en ai eu pour autour de 25 € de fil pour mon pull, donc c'est quand même relativement, sachant que c'est un fil qui est, alors elle est là, qui est en alpaga. Se concentrer, oui, alors on a 71% d'alpaga, 25% de laine et 4% de polyamide. Donc bon, je pense que qualité-prix là, c'est un peu imbattable. Et du coup voilà pour le pull, et je te montre. Donc j'ai déjà fini le dos, parce que honnêtement, hein, un pull avec 12 mailles pour 10 cm, ça se tricote quand même relativement vite. Donc j'ai déjà tricoté le dos, puisque c'est donc un tricot en morceaux. Hein. Donc le dos ressemble à ça, donc avec ses carrés en quinconce. Et du coup c'est la technique de l'intarsia, donc c'est une technique de jacquard où en fait on vient tricoter une partie avec la couleur. Donc l'arrière ressemble absolument à rien, on a vraiment le look un petit peu serpillière. Voilà, donc je vais m'amuser à rentrer les fils. Je ne l'ai pas tricoté en rond parce que l'intarsia en rond, c'est pas facile à gérer. Donc j'ai préféré le garder à plat, ça me dérange pas du tout. Je ferai les coutures au crochet comme j'ai l'habitude de faire. Et puis voilà, et du coup, hop là. Je suis sur le devant qui est à peu près la même chose, sauf qu'en fait les carrés se répondent en miroir. Donc... on est parfait dans le kitsch, non? Un petit peu look géométrique avec des couleurs totalement passe-partout. Alors, c'est que des couleurs qui sont dans ma palette. Voilà. Donc, on est quand même sur un pull qui, au final, m'ira. Donc, je l'ai quand même raccourci. J'ai fait la première taille. J'ai pris le risque de ne pas faire d'échantillon parce que, pourquoi donc? Surtout sur un pull comme ça, honnêtement. J'avais pas trop envie de m'embêter. Un échantillon en intarsia, en plus, c'est pas très fun à faire. J'avoue que là, de toute manière, ça se fait tellement vite que je me rendrai très vite compte si ça va ou si ça va pas. Je m'éclate vraiment à faire ce pull. Déjà, ça me fait rire de suivre les instructions à l'ancienne. Ça me fait rire le choix de couleurs. Et j'aime bien tricoter de l'intarsia. Je voulais faire un pull en jacquard. Alors, c'est pas du jacquard comme on l'entend un peu classique, mais ça en fait partie. Et... c'est encore plus fun de faire ça sur le Discord et de pouvoir partager, nos pulls kitsch, gilets, etc. C'est vraiment trop marrant d'avoir nos avancées, d'avoir aussi les réactions de nos proches, hein, parce que honnêtement, quand à chaque fois que je montre ce pull à Francis, il me fait une tête, c'est juste à mourir de rire. Donc voilà pour le pull kitsch que j'ai pu reprendre. Du coup, je l'avais pas emmené en vacances parce que... en fait, il faut manager les 4 couleurs parce que les 4 couleurs sont présentes sur chaque rang. Donc, il faut avoir les 4 pelotes et les gérer pour pouvoir faire les croisements, etc. sur l'intarsia. Donc, je ne l'ai pas emmené en vacances. Donc, je l'avais laissé de côté pendant une semaine et j'ai pris en vacances le projet que je t'avais déjà montré.
va s'arrêter là sur le kitsch, je pense que t'as eu ta dose. Je te remets le lien du Discord si jamais ça t'a motivé quand même de voir ce pull incroyable. Et le projet que j'ai emmené en vacances, c'est le top qui est du bouquin de Nal, donc Solène Amari. Et c'est le top Victoria que je tricote avec le fil de chez Natissea Chanvre, qui est du coup la Pernelle, qui est son fil en chanvre, et que j'ai emmené en vacances et que j'ai vraiment beaucoup avancé jusqu'à ce que je tombe en raide de fil en fait, concrètement. Alors là, ça va pas être hyper pratique à te montrer parce qu'en fait on tricote le dos et le devant séparés et en fait les épaules ne sont pas encore rejoints. Donc là tu vois le devant du top que tu n'avais pas vu jusque là. La luminosité va être vraiment tombante. Là j'ai quand même la ring light, je vais essayer de l'augmenter un peu. Non, je suis déjà à fond, donc faudra se contenter de ça, désolé. C'est un peu la tempête là à Nantes. Donc, le devant, avec une encolure assez creusée, et on a ce joli motif de l'autre côté, madame. C'est pas évident, hein. De smoke, avec des côtes torse qui, je trouve, rendent vraiment bien avec la laine en chanvre. Enfin, le fil en chanvre. Et du coup, la dernière fois, je t'avais montré que le dos, il me semble que c'était ça. Le dos, en fait, il y a une petite patte de boutonnage à l'arrière, juste que ce soit esthétique. Et donc, en fait, j'ai rassemblé le dos et le devant. Et je suis arrivée à court de fil, donc j'ai été en rade pendant les vacances. J'ai complètement oublié de mettre un autre écheveau dans mes bagages, mais c'était pas très grave. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas encore pu l'essayer, donc je sais pas trop. Mais je vais pouvoir te parler du coup du fil. Parce que c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Là, c'était mon projet jaune pour l'endométriose, mais j'avais pas eu l'occasion de te parler du fil, qui est un fil qui est très spécifique. Donc c'est un fil qui est en 100% chanvre. C'est la première fois que je tricote cette matière-là. J'ai déjà tricoté du coton, il me semble, mais c'était toujours du coton mélangé. Après, je crochette du coton à chaque fois pour les amigurumis, mais c'est pas le même ressenti, je trouve. Donc, pour ce fil-là, j'ai l'habitude, moi, de tricoter des fils assez rustiques. J'ai tricoté la Holzgarn, j'ai tricoté de la laine Lopi. Moi, ça me pose aucun problème. C'est même des laines que j'aime travailler. Du coup, la créatrice de la marque, donc elle m'avait prévenu que c'était assez particulier à tricoter, et moi j'avais dit bon, il n'y a pas de souci, et effectivement pour moi il n'y a pas de souci, mais je comprends ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que c'est un fil qui est très sec, mais pas sec dans le sens où on le dit quand c'est rustique. C'est-à-dire que c'est un fil qui est végétal, donc on a plus une sensation de ficelle que vraiment de... Alors du coup ça gratte pas, ça pique pas parce qu'il n'y a rien qui peut permettre de piquer, mais on est vraiment sur une sensation sèche et qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On n'a pas du tout d'élasticité comme on pourrait avoir avec un fil plutôt d'origine animale. Il n'y a rien qui permet cette élasticité là. Donc on est sur un tricot qui est beaucoup plus raide. En tout cas quand on le tricote, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre finalement, donc ça dépend de sa manière de tricoter, mais moi j'en suis vraiment contente, je trouve ça super agréable à tricoter. Moi qui ai les mains moites, le côté sec justement me dérange pas du tout. J'ai pas comme je peux avoir, là je suis en train de tricoter l'alpaga, j'ai toujours des fibres qui se collent à mes doigts ou à mes mains. Si on a l'habitude d'enrouler son fil par exemple autour de son doigt, ça peut être gênant. Là du coup j'ai pas du tout ça. Donc moi ça me convient bien, c'est quelque chose qui est frais à travailler en plus, donc hyper agréable. Après du coup on n'a pas du tout un rendu régulier, on a beau tricoter la manière la plus régulière possible, le fil fait que on peut pas avoir un tricot super régulier, à moins de le tricoter je pense avec un échantillon très serré, mais qui du coup va rigidifier le tout. C'est une première expérience, donc je te le dis comme je le ressens là tout de suite. Pour l'instant, j'ai fait un échantillon avec deux tailles d'aiguilles différentes pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, moi, je pense qu'il va y avoir un très beau drapé sur ce top. Alors on va poser la question, comment on fait, parce que du coup là des fois c'est un petit peu ajouré ou pas. Moi ça me pose pas plus de problèmes que ça, de toute manière ça va changer au blocage. Après honnêtement avec...
Moi, ça ne va pas du tout me déranger de porter ça à même la peau, je trouve pas que ça gratte. On verra peut-être un peu à travers, il suffira d'avoir des sous-vêtements chers ou un fond de robe ou quoi que ce soit et ça passera très bien, hein. Moi, je me fais pas plus de soucis que ça. Donc, très très bonne expérience sur ce fil, j'adore vraiment tricoter ça. Je vais bobiner le nouvel écheveau pour pouvoir rabattre les épaules pour pouvoir l'essayer. Le patron est vraiment clair. J'ai quelques petites interrogations sur le diagramme, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. Donc à voir si jamais tu l'as tricoté ou pas. Après, j'ai pas eu de problème du coup, mais le livre est en termes de difficulté, on est presque à la fin du livre. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout lu les instructions des autres modèles. Je suis quelqu'un qui est quand même assez expérimenté, donc ça m'a pas posé de soucis. J'ai su mettre en place le diagramme avec une logique qui est autre que celle qui est écrite. Mais sait-on jamais, je préfère mettre en garde. Donc voilà mes 2 projets de tricot, donc mon pull kitsch et ce top d'été. Donc on est vraiment sur 2 univers totalement différents, mais les 2 m'éclatent. J'ai fait quelques petits achats chez les embobineuses, mais je pense que ce sera pour une autre fois, quand je les utiliserai. Juste un petit mot sur les embobineuses pour dire qu'en fait la boutique va fermer, et j'en suis très très attristée, mais bon, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie par la personne qui tient la mercerie. Donc potentiellement, moi j'ai acheté pendant la braderie, donc c'était en promo, mais potentiellement là, durant le mois d'avril, il y aura quand même beaucoup de promotions dans la boutique. Donc si jamais t'es de Nantes, n'hésite pas à aller faire un petit tour déjà pour la soutenir et puis pour pouvoir la déstocker et avoir peut-être des choses bon marché, que ce soit, elle va déstocker vraiment toute la boutique, donc que ce soit tissu, laine, aiguille, etc. Ça peut être éventuellement intéressant. Donc voilà, moi j'ai fait quelques petits achats, mais je te les montrerai une prochaine fois. Et puis on va, parce que là, en fait, pour une fois, j'ai encore changé de setup. J'avais pas beaucoup de temps, donc du coup, j'ai installé la webcam. J'ai toujours un petit peu du mal avec la webcam, mais ça me permet de pouvoir synchroniser mon micro directement et j'aurai du coup beaucoup moins de montage à faire. J'ai mis la ring light en plus. Donc tu me diras ce que t'en as pensé. Si jamais, je sais que le focus peut-être est peut-être pas le même. Donc à voir, mais ça me permettra de faire une vidéo et de pouvoir te la poster quand même plus rapidement. Donc voilà pour ça. Et j'ai encore beaucoup de couture à te présenter. On est déjà à 30 minutes, grande bavarde que je suis. Je voulais te présenter mon patchwork qui est maintenant définitivement terminé. Ça y est, toutes les étapes sont faites, en tout cas toutes les étapes à ma connaissance. Donc il est fini, je voulais te le présenter, mais je pense faire une vidéo dédiée sur ma première expérience de patchwork. Donc là, comme je te l'ai déjà montré plusieurs fois, je vais pas te ressouler avec le patchwork, mais je vais te parler des étapes que tu n'as pas vues. Alors là, je te montre juste la moitié. Voilà, donc la moitié du top. Si je te le déplie, voilà ce que ça va donner. Il est grand, hein, c'est une couverture, une pièce. Et si je te montre le dos, tu verras peut-être plus le matelassage. Voilà, le dos de mon patchwork. Donc là, tu vois tout le travail de matelassage. Donc justement, je pense que la dernière fois, je sais pas si ouais, voilà, tu vas voir un petit peu mieux. La dernière fois que je t'ai montré mon patchwork, j'avais terminé le top, j'avais terminé la doublure et il me restait justement à matelasser pour pouvoir rejoindre les 3 couches ensemble puisqu'il y a le molleton à l'intérieur. Je me posais beaucoup de questions sur le matelassage, sur comment faire, quel motif faire, parce qu'en fait ça c'est pas expliqué. Je suis du coup partie sur ma première idée de en fait faire des lignes parallèles qui vont suivre les triangles. Donc en fait j'ai tous les triangles du patchwork sont délimités différemment pour le matelassage. Donc là en fait on n'a pas le même sens, ce qui se voit mieux sur l'arrière en fait. C'est dur à manipuler, hein. Donc voilà, on a plusieurs sens différents de matelassage. C'était ma première idée, j'en suis vraiment très contente d'être restée là-dessus parce que je trouve que le rendu est top. Et sur l'envers, on voit très bien le matelassage et ça fait quelque chose de très géométrique. Ça me plaît beaucoup. En revanche, ça a été une
tannée à faire, mais vraiment quoi. Parce que ma machine elle est juste là, j'ai pas de table en plus pour pouvoir coudre et avoir vraiment une extension. Donc il a fallu que je me batte avec ma machine à coudre pour à chaque fois faire pivoter mon tissu, pour pouvoir faire ma ligne, repivoter dans l'autre sens pour pouvoir repartir. En fait, dans un premier temps, j'avais matelassé, j'avais entendu dire qu'on allait toujours dans le même sens. Et du coup, à chaque fois, il fallait que j'arrête mon fil, repartir du départ pour pouvoir refaire ma ligne. Ça n'a pas été... Enfin, j'ai commencé comme ça et je me suis vite rendu compte que ce serait pas très confortable parce qu'en fait, à chaque fois, il fallait que je fasse des nœuds, que je re-rentre dans ma couverture. Et ça a été extrêmement long et je me suis dit non. Je peux pas faire ça sur l'intégralité de mon patchwork, surtout que je suis pas sûre de moi sur les nœuds et sur... comment sécuriser le tout. Donc je suis partie sur une autre technique que j'ai vue sur le compte Instagram de Blossom & Quilt qui disait en fait de faire voyager, c'est comme ça qu'elle appelle, en fait on continue la ligne, puis après on fait pivoter, on coud dans la couture et après on revient. Ce qui fait que ça fait beaucoup, en fait ça fait des zigzags comme ça, et avec la machine il faut du coup faire pivoter l'intégralité de son patchwork pour faire ça. Donc si on l'enroule on peut se débrouiller, mais moi j'avais vraiment des diagonales à faire, donc il fallait à chaque fois que je fasse passer l'intégralité de ma couverture au niveau de ma machine. Ça a été long, ça a été sportif, honnêtement j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une session de sport à chaque fois que je faisais, donc je l'ai fait en plusieurs fois. J'ai été interrompue puisqu'il m'a manqué de fil, c'est hyper gourmand en fil, je préfère prévoir au moins 2 bobines pour pouvoir faire son patchwork. Donc voilà, donc fastidieux, mais le résultat en vaut la chandelle. Honnêtement, je suis vraiment très très contente de l'avoir fait. Peut-être que je me débrouillerai autrement pour un prochain patchwork où je ferai des motifs qui sont plus simples. Parce que du coup, au départ, je t'avais dit que je ferais peut-être des chevrons sur le dessus. Je me suis dit que ça allait être encore compliqué et qu'en plus, finalement, ma doublure tombe pas juste avec mon motif. Vous voyez, la partie marron, là, correspond pas pile poil à ma partie où j'ai rajouté mon patchwork avec les restes. Je me suis dit, du coup, ce serait pas très joli, ça allait se chevaucher. Donc, je suis partie sur quelque chose de plus simple. Et en fait, j'ai simplement fait des lignes, mais j'ai fait comme des vagues. Donc, là, pour le coup, c'était hyper facile à faire avec la machine à coudre parce qu'en fait, c'est du tout droit. Et comme on finit sur les bordures, je pouvais faire un point d'arrêt, c'était pas très grave. Donc ça, beaucoup plus facile, ça rend quelque chose de vraiment sympa. Ça fait une belle délimitation sur le côté où j'ai mes tissus. Donc voilà, donc finalement, faire un matelassage avec des lignes droites, c'est quand même plus facile et c'est accessible avec une machine à coudre. Donc voilà. Donc là, je suis contente du résultat. Et du coup, la dernière étape, c'était le biais. J'ai pas acheté de biais. J'ai pas fait du biais. En fait, dans mon livre, il parle d'extra fort et du coup, c'est simplement des bandes toutes droites. Donc, j'ai suivi les indications du livre, ça m'arrangeait puisque le tissu que j'avais, il était en 140, donc ça me permettait de pouvoir faire juste 2 bandes, les relier pour pouvoir après faire mon biais, qui du coup n'est pas un biais, mais qui fonctionne très bien apparemment. Et voilà. Du coup, il y avait juste à le coudre sur le tour de ma couverture et je me suis payé le luxe de le finir à la main. Voilà. Parce que je me suis dit, franchement, tout ce travail, autant avoir quelque chose de vraiment propre, de vraiment net et de pas faire une couture à la machine qui serait pas forcément, à moins d'être un as du repassage, qui serait pas pile au bon endroit. Donc j'ai tout cousu à la main devant Koh-Lanta. C'était très bien. J'ai fait juste une session de Koh-Lanta, donc finalement c'était pas si long que ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus long. Ça m'a permis de m'entraîner aussi pour le CAP, puisqu'on demande de faire des points à la main pour l'examen. Donc voilà pour ça. Donc patchwork terminé, j'en suis très contente. Comme je l'ai eu sur mes genoux pour réaliser le couture à la main, je peux te dire qu'en fait ça tient plutôt chaud. Je l'ai pas encore lavé, donc les experts du patchwork, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je le lave. Maintenant qu'il est fini, pour voir, je sais pas si ça va gondoler ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Je l'ai mis sur mon canapé pour l'admirer tous les jours. C'était une sacrée expérience. Ça m'a beaucoup plu. C'était beaucoup de nouveautés, donc forcément fastidieux, mais j'en referai.
pas tout de suite, mais je vais en refaire, c'est sûr. Donc voilà pour mon patchwork. N'hésite pas à me dire si t'es intéressé par une vidéo dédiée sur cette première expérience, sur les choses auxquelles j'ai eu des doutes, des difficultés, les solutions que j'ai trouvées, etc., les ressources. Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis, je vais te parler, hop, de 2 autres coutures. Alors rapidement, parce que ça, je pense, t'en as marre de voir ça. J'ai cousu, en plus là, on verra absolument rien. J'ai recousu encore une fois un t-shirt Hercule pour Francis, donc patron de Urban Fairy, dans le jersey viscose de chez Dries & Stoffen. Voilà, donc au retour des vacances, j'ai terminé les ourlets et après j'ai fait une nouvelle couture que du coup tu n'as jamais vue. J'ai cousu pour mon neveu, donc en fait l'idée là c'est que j'ai beaucoup de restes, que ce soit des t-shirts de Francis ou des sweats que j'ai fait pour nous deux. Donc le sweat Bordeaux dans lequel j'ai cousu le sweat Joe de Fibre Mood et le violet dans lequel j'ai cousu le Mabel que je porte énormément. Et du coup j'avais des petits restes. Je me suis dit que potentiellement ça passait pour des vêtements pour enfants, que bon bah l'idée là c'est aussi de pouvoir déstocker un petit peu parce que j'ai beaucoup de tissus, j'en ai acheté beaucoup pour pouvoir faire les projets du CAP. Et puis j'ai encore des restes de ce que j'avais avant, donc l'idée c'était de pouvoir faire des choses avec ces restes là, surtout en jersey. Ça va être l'anniversaire de mon neveu la mi-avril et je me suis dit que j'allais lui faire un sweat, voir si ça passait dedans. Donc j'ai pris le patron Robin ou Robin de Fibre Mood que je te montre là. Donc c'est un patron avec du coup un col, des boutons, donc ça s'ouvre vraiment, une poche sur l'avant et en fait le dos est en 2 parties comme le devant en fait. Donc ça permet de pouvoir faire pas mal de découpes. Et ensuite on a les petites manches avec les bracelets de manches. Et on a aussi du coup un bord-côte. Normalement les bracelets sont tous en bord-côte. Moi j'ai juste mis un bord-côte là parce qu'en fait j'avais pas assez de tissu. Donc j'ai joué au Tetris. L'avantage de ce patron c'est comme il est plein de petites pièces, c'est assez facile de pouvoir les placer sur son tissu et jouer. On peut faire pas mal, j'ai hésité à faire des contrastes etc. Donc plutôt top. Donc il est dispo jusqu'à la taille 14 ans et à partir de la taille 2 ans il me semble. Là j'ai fait un 4 ans pour mon neveu qui va avoir un 3 ans. J'ai aucune idée de comment ça va tailler hein, et j'ai aucune idée des références enfants. Quand j'ai coupé les pièces je me suis dit je sais pas si c'est petit ou si c'est grand. J'ai l'impression que ils sont très disproportionnés les enfants comparés aux adultes. Enfin, les bras font très court, le corps fait très large et en même temps il est pas si long. Donc c'est assez rigolo. Donc aucune référence. Donc voilà, le patron Fibre Mood pour moi c'est limpide, j'ai trouvé ça super bien expliqué. J'ai eu quelques soucis, mais pas des soucis du patron, c'est juste l'épaisseur de mon tissu. J'en ai déjà parlé pour le sweat Joe. Mais en fait ici on est sur une patte de boutonnage, donc on a 2 épaisseurs, plus la patte de boutonnage à l'intérieur, donc encore 2 épaisseurs, plus pause. Donc après la petite interruption, Mimi dirait ça a coupé chérie, on continue sur le sweat Robin qui du coup m'a posé souci dû à l'épaisseur de mon tissu puisqu'on avait 5 couches à coudre ensemble et ma surjeteuse n'a pas été ravie de ça, donc j'ai un petit décalage, je pense que ça se verra, c'est léger mais ici là j'ai un tout petit décalage. J'ai eu un petit peu de mal pareil pour les poignées de manche avec la manche, ce qui fait que il n'y a pas vraiment de raccord. Donc voilà, donc c'est pas un souci de patron, c'est vraiment un souci de tissu qui est assez épais et qui est difficile à gérer. J'ai voulu tout assembler à la surjeteuse, j'aurais dû faire des coutures de bâti à la machine pour m'assurer que ce soit en face. Honnêtement, je pense déjà mon neveu... il va s'en ficher un petit peu, hein, concrètement. Peut-être ma belle-sœur et mon beau-frère, ils vont pas vraiment remarquer. Et une fois qu'il sera dedans, je pense que ça se verra très peu. Donc, hyper sympa à coudre. Je trouve que le look est top.
Honnêtement, on est vraiment sur un... Enfin, je trouve ça assez moderne. Alors là, je l'ai fait très, on va dire, masculin. Dans le sens où, voilà, je suis restée sur des boutons pression noirs. J'ai mis le bord côte un petit peu sportswear. Et je suis restée sur le bordeaux. J'ai l'intention d'en faire un autre dans le violet. Que je vais du coup offrir également, je pense. Ça pourrait aller à une petite fille aussi, hein. Honnêtement, on s'en fiche un peu, mais je trouve que le look est vraiment adapté pour des enfants, justement. Ça fait un peu travailler quand même avec le col et les poches, mais ça reste hyper confortable. Donc en plus, on peut du coup ouvrir. Et on sait très bien que les enfants, ils aiment pas se sentir enfermés dans l'école. Donc on peut le porter un peu ouvert et ça donne un petit look un peu camionneur. Donc je suis très contente de ce patron. Donc voilà. Et la petite chose que tu vois briller depuis tout à l'heure, qui du coup, on voit pas très bien, mais là tu vas mieux voir. Voilà. Donc maintenant que tu as vu ce que c'était, de loin ça se voit pas beaucoup. J'avoue que j'ai pas très calculé. Donc, j'ai en fait cousu ce sweat pour l'anniversaire de mon neveu et il a découvert la patte patrouille. Voilà, ça devait arriver à un moment donné. Il va avoir 3 ans et du coup, il a découvert les personnages et j'avais envie de lui faire plaisir parce que du coup, en fait, je voulais coudre mes restes de sweat, mais je voulais quand même... Un enfant de 3 ans, il s'en fiche concrètement du pull. Déjà, les fringues, c'est pas... Enfin, voilà, il va pas être... ça fera plaisir à mon beau-frère et à ma belle-sœur, mais mon neveu, en soi, il s'en fiche un peu. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir coudre pour lui, parce que je l'ai jamais fait, je lui fais que du crochet, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Mais... je me suis dit, vu qu'il a découvert la patte patrouille, il sera quand même bien content d'avoir un vêtement patte patrouille. Mais c'est Tata qui lui a fait. Et du coup, je voulais pas non plus que ce soit vraiment connoté patte patrouille avec le personnage énorme, parce que je suis pas forcément fan de ça et je pense que mon beau-frère et ma belle-sœur non plus. Mais je me suis dit que utiliser les badges, alors en fait c'est les insignes des personnages. Chaque personnage, de ce que j'ai compris, hein, parce que j'ai jamais regardé, j'essaye d'être une tata qui se met à peu près un jour. De ce que j'ai compris, chaque chien, parce que c'est une patrouille de chiens, chaque chien a un métier et a donc un véhicule. Et le personnage préféré de mon neveu, c'est Ruben, qui est un bulldog avec un tractopelle. Et donc ils ont chacun un badge, et le badge, du coup là c'est un badge jaune avec une clé à molette. Donc voilà, et je me suis dit que ça serait sympa de le mettre ça sur le vêtement. Ça fait quand même un peu un esprit un peu à l'américaine, quoi, avec un petit sigle. Je pense que mon neveu va reconnaître le badge, ou pas, sinon je lui dirais, parce qu'il est quand même petit, il va reconnaître le badge, mais les personnes qui ne connaissent pas la patte patrouille, qui n'ont pas forcément d'enfants, se diront pas que c'est un patte patrouille et que ça reste dans le look du vêtement. J'ai tenté le truc, je suis pas entièrement satisfaite de moi. En fait, j'ai utilisé un transfert de chez Action. Il y avait des transferts pour tissu clair et des transferts pour tissu foncé. Il me restait plus de transferts de tissu foncé, donc j'ai utilisé le clair sans me poser trop de questions. Alors j'ai commencé déjà par le poser à l'envers. Voilà, donc j'en ai imprimé un premier que j'ai mis à l'envers. Donc j'ai foiré mon fer à repasser. Donc j'ai dû tout nettoyer et réimprimer pour le mettre cette fois dans le bon sens. Et une fois que j'ai terminé le transfert, je me suis rendu compte qu'en fait, sur le bordeaux, on voyait très peu. Parce qu'en fait, j'ai pas pensé que l'imprimante n'imprimait pas de blanc. Et que du coup, bah, sur l'insigne, là où il y avait du blanc, il n'y en aurait pas. Et que bah, le jaune sur le bordeaux, du coup, ça se voit un peu moins. Les clés à molette est gris, donc, est grise. Donc on voit un peu moins sur le bordeaux. Après, bon, ça fait un peu la blague, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, en fonction de la lumière, ça se voit plus ou moins bien. Ça a été un test, je le saurai pour la prochaine fois, si prochaine fois il y a, mais bon, au moins ça reste assez discret, on verra ce qu'il en pense. Dans tous les cas, je pense que le vêtement sera porté, puisque bon, il est quand même... J'ai fait des surpiqûres partout et tout, je lui ai donné quand même un petit look. Je pense que ça, je sais pas si ça lui fera plaisir à lui, mais en tout cas, ça fera un vêtement.
j'ai absolument zéro reste du tissu. Donc voilà, je vais faire le deuxième en violet. Je vais demander à mon beau-frère et ma belle-sœur si ça leur plaît, le violet clair pour mon neveu ou pas. Sinon, j'ai des amis qui ont une petite fille qui va aussi fêter son anniversaire et aussi ses 3 ans. Ils sont vraiment nés très proches. Et du coup, je me suis dit de lui faire la version avec le violet clair. Je vois déjà les commentaires arriver, c'est pas voulu que ce soit le violet clair pour une fille et le bordeaux pour un garçon. C'est juste que déjà, en termes de colorimétrie, ça leur va mieux, parce que oui, c'est aussi important. Et que moi, pour moi, c'est des choses que j'aime bien regarder. Donc mon neveu est blond et il a les yeux clairs, et du coup le bordeaux, ça va vraiment faire ressortir son teint. La petite fille est plutôt châtain et il me semble qu'elle a les yeux verts, et du coup le violet clair lui ira mieux, tout simplement. Et que, encore une fois, c'est pas mes enfants, donc je préfère me fier au goût des parents plutôt que de m'amuser à utiliser des couleurs pour l'un ou pour l'autre qui au final ne seraient pas forcément portées. Donc pas d'a priori sur les couleurs, hein, simplement chacun son éducation et chacun fait comme il peut et comme il veut. Donc voilà, je veux que mes cadeaux soient utiles, donc du coup j'ai préféré garder les styles des parents. Donc voilà pour le patron Robin ou Robin de Fibre Mood. Encore une fois, rien à dire sur Fibre Mood, j'en suis vraiment très contente. Une fois que je l'aurai offert à mon neveu, je vous dirai si la taille ça va ou pas, parce que du coup j'ai aucun recul sur vous dire si c'est grand, pas grand, long, pas long. Voilà pour ça. Et on aura du coup fait le tour de ce que j'ai cousu, de ce que j'ai tricoté et de ce que j'ai crocheté. Prochainement, il va y avoir la broderie. J'ai été acheter du Solufix en mercerie, donc chez Au Fil de Flot à Nantes, qui est rue Léon Jamin, juste à côté de la pelote de la boutique Pelote et Bergamote. J'en ai acheté parce que je voulais voir si ça marchait bien de les imprimer. Donc je vais faire un test. En fait, j'ai acheté le carnet de printemps de Marion Romain, qui est une illustratrice et une brodeuse que j'aime beaucoup. J'avais envie de lui acheter pour lui soutenir, et en même temps parce que j'ai envie de me remettre à la broderie. Et dans l'idée en fait d'écouler mon stock de jersey, en fait toutes les chutes des t-shirts de Francis, je pense me faire moi aussi des t-shirts un petit peu dans l'esprit patchwork, peut-être des bodys, ou je vais me refaire une chemise de nuit, je pense, donc un long t-shirt concrètement. Et je voudrais mettre les broderies en fait dessus pour que ce soit un petit peu plus fun, parce qu'on peut tout se permettre avec un pyjama, et il y a des très jolies choses, notamment je vais broder sur le pyjama parce qu'en fait il y a des dinosaures avec des fleurs, et puis je les aime beaucoup, mais en même temps dans la vie de tous les jours c'est pas forcément hyper facile à assumer. Même si moi ça me dérangerait pas, mais je pense que sur un pyjama c'est un peu le côté régressif qui est rigolo. Donc voilà pour le prochain épisode, qui sera bien dans 2 semaines cette fois. Je vais essayer de tourner avant d'aller à Pour l'amour du fil, puisque du coup dans 2 semaines c'est le salon à Nantes dans lequel je vais donner des ateliers. Donc si jamais il y aura un concours sur Instagram pour gagner 2 places pour le salon. Si jamais on se revoit pas, puisque tu ne me suis pas forcément sur Instagram, je te remets mon compte ici, parce qu'il y a toutes les infos du quotidien, je fais des stories tous les jours. Si on se croise pas d'ici là par ici, n'hésite pas à venir me faire un coucou si tu comptes venir sur le salon, ou si tu es sur Nantes pour cette occasion-là et que tu as envie de faire un apéro tricot, quoi que ce soit. Moi je suis toujours disponible pour me faire de nouveaux amis, n'est-ce pas? Et puis, on se dit dans 2 semaines. À très vite ailleurs, que ce soit sur Discord, sur les réseaux sociaux, ou si tu as envie de m'écrire un mail, pourquoi pas. Moi, je te souhaite un bon week-end et puis du bon loisir créatif. Et puis, à très vite. Salut! Chloé Korfma, Véronique Huillet, Julie, Yveline et Philippe, du fil et des cerises, Cécile, Alix, Sylvette et Jo, comme d'hab, vous êtes au top. Merci de me soutenir sur Ko-fi, ça me fait vraiment chaud au cœur, et on se retrouve pour le mois prochain.